Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Nous avons Thierry Ardisson qui, dans l'émission Quelle époque, s'est exprimé et il a osé, oh mon Dieu, osé humaniser les Palestiniens. Il a osé considérer que c'était des êtres humains et donc il a essayé de créer du sentiment envers ces individus-là. Il devra bien évidemment faire pénitence, donc de s'excuser par rapport à tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il a dit, qui a créé une aussi grande polémique. Donc il va comparer ça à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre et ainsi de suite, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il faut arrêter de comparer la Palestine avec ce qui s'est passé dans les camps en Allemagne. Ça n'a strictement rien à voir, je l'expliquerai pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et on parlera des conséquences, parce qu'il y en a beaucoup qui disent il s'est excusé, parce que oui, très rapidement il s'est excusé. On va regarder un peu ce que vous savez, le procureur là de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui avait émis les mandats d'arrêt très tardivement contre Netanyahou. Ils lui ont sorti plusieurs affaires de bip, que des femmes l'ont bip, etc. Donc c'est quand même particulier cette histoire. Ça tombe bien, décidément. Donc voilà, on va voir ça. C'est pour vous dire que ils ont peur. Certains ont peur, certains ont peur, et c'est vraiment ça. Ils ont peur qu'on leur invente des histoires complètement bidons. Alors certains ils ont des dossiers aux fesses et d'autres c'est très simple d'inventer une histoire, tu lui ruines sa carrière et c'est fini. On va contextualiser de manière plus globale, comme vous le savez, c'est très difficile en ce moment pour Israël. Ils sont en train de perdre tous leurs alliés, tous leurs moyens, tout leur financement. Ça devient très difficile et forcément ils deviennent de plus en plus radicaux, et je parle ça de leurs agents d'influence. Petit à petit, à force de ne plus donner d'argent à Israël, ils ne peuvent plus eux financer les influenceurs, les youtubeurs, les députés européennes, les députés, les ministres et tout ce que tu veux du monde entier. Et donc forcément il y a des gens qui se disent bon écoutez, moi je veux bien vous soutenir, mais là le virement il est pas passé quoi. Le virement il est pas passé, je l'ai pas reçu, donc moi je suis désolé, à la base je trouve ça ignoble ce que vous faites, je veux bien me taire en échange de billets, mais là j'ai pas reçu mes billets. Donc voilà ce qui est en train de se passer, dont aussi avec l'initiative de Donald J. Trump. Avant de démarrer, j'aimerais quand même faire un petit coucou à notre très chère Farida, qui a 80 ans, si je me trompe pas, qui nous regarde bien évidemment assidûment, c'est une grand-mère algérienne, voilà. Je fais un petit coucou, voilà. Mais alors, ça me fait penser à ça, parce que j'ai reçu de la part de sa famille pour faire une petite dédicace à cette mamie, mais justement ça fait référence à, alors j'avais voulu faire une vidéo concernant, il y a certains enfants qui malheureusement sautent la vie, qui se font du mal. Il y en a parfois qui décident de sauter la vie ou de faire des choses comme ça. Alors ma soeur elle m'a dit Samir, tu parles pas de ça, tu vas te faire des ennemis, etc. Et puis j'ai dit ouais c'est vrai, je me fais déjà tomber dessus par les gens de droite, de gauche, les pro-palestiniens, les anti-palestiniens, les sionistes, les anti-sionistes, les extraterrestres, les gnomes, les écureuils, tout le monde est contre moi, tu vois. C'est parce que forcément j'ai un avis tranché, tu vois, c'est alors que je veux faire comme tous les youtubeurs. Et vous pensez quoi de cette actualité? Vous avez vu le conflit israélo-palestinien? Oh, et vous en pensez quoi, vous trouvez pas que c'est un peu dur ce qui se passe? Mais en même temps, Israël a le droit de se défendre. Et dans les commentaires, ouais, je suis de ton avis, tu vois. Alors le mec, il a donné aucun avis, tu vois. Je devrais faire ça, mais moi, ça me fait penser, quand j'ai vu ce commentaire, cette petite dédicace pour notre très chère Farida, vous êtes des ingrats. Quand vous écoutez, on demande à Farida qui a 80 ans, si elle avait 20 ans, ce qu'elle ferait. J'irai, je vivrai, je ferai mon travail, je dénoncerai, je bougerai, je vivrai, etc. Vous êtes là, chouiné. Oh mon Dieu, j'ai 18 ans et tu sais pas ce qui m'est arrivé? Ma meuf m'a quitté. Je veux en finir. Mon travail, j'ai 25 ans, je suis au travail. Et devinez quoi, le patron il m'a dit t'es viré. Je crois que je vais en finir. Oh mon Dieu. Et puis tous les autres, tout le reste de la France sont là. Oh mon Dieu, c'est horrible tout ça. M'arrête, on demande à Farida 80 ans, on lui demande, hé Farida, imagine, on te fait avoir 25 ans maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleurais pour un travail que t'as perdu? Mon balèque moi. Je m'en fous moi du travail que j'ai perdu. Ah, j'ai 25 ans. Oh.
Bande d'ingrats. En plus, les gens qui ont 80 ans, je parle d'un certain âge, même 60 ans ou peu importe. Les gars, ils ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que vous. Hein. Et ça se plaignait pas. Et ils ont fait le travail. Ils ont mené des combats. Ils ont dénoncé des choses. Vous, c'est plus facile, mais vous êtes plus fragile. Ça se plaint. Bref. Excusez-moi de ce petit coup de gueule. Alors là, c'était juste une petite dédicace. Alors on revient sur Thierry Ardisson qui s'est exprimé à plusieurs reprises concernant ce qui se passe en Palestine et en Palestine occupée. Écoutez ça. Thierry. Je peux pas vous montrer les vidéos beaucoup parce que forcément les droits, voilà, pour les droits, etc. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites... Alors, petit point, très important, c'est un petit détail, les gens n'ont pas capté. Alors certes, il a eu le courage de dénoncer, mais moi ce qui m'intéresse, c'est juste avant. Écoutez Thierry Ardisson avant de s'exprimer ce qu'il fait. Écoutez. Thierry. Oh, il avale bien sa salive parce qu'il se dit, waouh, voilà. Allez, je prends mon courage à deux mains. Allez, écoutons ce qu'il dit. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites, c'est exactement comme... C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, enfin les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. 50%. Parce que ça commence à bouger, Thierry. Donc ça commence à bouger, alors ce qui est totalement faux, je rappelle que c'est une démocratie, les gens ont voté pour Netanyahou, point, c'est tout, faut arrêter de... Et moi, ce que je comprends pas, j'ai jamais entendu, oui, mais Adolphe, tout le monde, tu sais, on dit pas, on dit les Allemands. On dit les Allemands, machin, etc. On dit pas que une partie n'étaient pas tous comme ça, etc. On relativise, on essaie de trouver, on prend des pincettes pour désigner le régime naze, etc. Non, on le fait pas, tu vois. On le défonce et puis point barre, à juste titre. Et moi, ça m'a choqué. Je vous mens pas que cette comparaison de Ardisson m'a choqué. Je vais vous expliquer pourquoi. On écoute le deuxième extrait intéressant et là, après, je ferai mon analyse. Ce qu'il faut dire pour finir, à mon sens, c'est que pendant la guerre, on nous dit on savait pas. Bon, en fait, ils savaient, parce qu'ils survolaient les camps de concentration, ils savaient bien qu'il y avait des camps. Maintenant, la théorie américaine, c'était on va d'abord libérer l'Europe, après on s'occupera des camps. On va pas s'occuper que des camps tout de suite. Voilà. Même le pape, je pense, tout catholique que je sois, même Pie XII était au courant. Enfin, je veux dire, bon. Mais là, on est exactement dans la même situation. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez Vous le rien. saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez. Alors, là, moi, je suis en totale opposition avec Thierry Ardisson. Ce n'est strictement pas du tout la même chose. Premièrement, l'Allemagne, c'était leur territoire. Ils étaient sur leur territoire. Ils ont commis un géno, c'est avéré. Les mecs qui te disent non, machin, ou qui pinaillent sur les chiffres. Non, il n'y a pas eu tant de personnes qui... Je m'en fous, on s'en fout, ça c'est, voilà, c'est pas arrêtez de compter le machin. Il y a eu un géno, voilà, ce que je voulais que je vous dise. Mais c'était sur leur territoire. Là, ce n'est pas la même chose. La Palestine, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une histoire de colonisation. Vous voyez ce que je veux dire? T'ajoutes à ça la colonisation. Et ils sont expropriés de leurs terres. Plus le géno. Tu vois? C'est la cerise sur le gâteau. Je sais, c'est dans les détails, mais on compare pas des choses trucs. Au-delà de ça, nous avons quand même eu, je suis désolé de vous dire ça, nous avons quand même eu l'humanité entière qui s'est liguée pour sauver les Juifs du régime naze. Quand même, hein. Faut bien le préciser. Alors que les Palestiniens, toute l'humanité, alors quand je parle de l'humanité, je parle des gouvernements, hein. J'aurais pu le dire, mais toute l'humanité est contre eux. Hein. Il faut bien savoir que tout l'Occident arme, finance le géno en Palestine. Donc les Palestiniens, eux, doivent lutter contre le monde. Contre le monde, je ne parle pas des peuples. Contre le monde, contre toutes les armées occidentales, etc. La complicité de celles-ci. Là où, à l'époque... le régime naze devait aussi, en perpétrant le géno, devait lutter contre le monde, la coalition mondiale. Donc arrêtez de comparer des choses comme ça. Ce qui se passe actuellement est bien plus gravissime. C'est bien plus gravissime, c'est bien plus ignoble. Donc arrêtez, ne me dites pas ça, tu vois. Et au-delà de ça, ici, personne ne va reprocher ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre.
Il n'y a personne qui va relativiser en disant ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire. Les Palestiniens, il n'y a pas de souci, on peut se permettre. Et c'est assumé, c'est volontaire. Tu vois, c'est oui, et alors qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça et tais-toi. Donc, il n'y a pas, je suis désolé. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a été complètement détruit, colonisé, massacré, etc. C'est pas comme si l'Allemagne avait chopé la terre une terre juive et puis t'es venu. Bref, donc c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec Thierry Ardisson. Et à toujours comparer, on essaye d'un peu d'atténuer. Non, c'est bon, tu vois, c'est bien plus grave. Et surtout, ce que j'aime pas, c'est de toujours comparer avec ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre. Balek, je m'en fous de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. Vous savez pourquoi ils font ça? Ça permet de garder comme si c'était le point d'ancrage de truc. Mais en Algérie, ce qui s'est passé est bien plus grave en Algérie. En Algérie, c'est bien plus grave ce qui s'est passé. Au Vietnam, on en parle au Vietnam? On en parle de ce qui s'est passé en Chine? On en parle de ce qui s'est passé en Afrique? On en parle de ce qui s'est passé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, avec les Indiens? On en parle de tous ces pays-là? Non? Chut. Tu te tais, on efface l'histoire. Ça, c'est-à-dire que tu as des Français qui s'imaginent, ils sont là, oh mon Dieu, ce qui s'est passé. Les gars, la France a fait bien pire en Algérie. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Tu vois, donc c'est arrêter de comparer des choses qui ne sont pas comparables. On s'en fout. Ça, c'est de la perte de temps. C'est comme sur le débat géno, pas géno. On a passé 8 mois, je m'en rappelle, dans les plateaux de télé à dire géno, pas géno. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Ça sert à rien, tout ça. Et encore une fois, je suis désolé de vous le dire. Moi, en fait, il n'y a rien qui me choque quand on prend du recul. Tout est une question de communautarisme. Je le répète, il y en a beaucoup ici qui n'aiment pas le terme communautarisme parce qu'il est à connotation péjorative pour vous. Mais eux, tout le monde l'est, hein, tout le monde l'est. J'ai bien dit, tout le monde est communautaire, sauf les personnes racisées, etc. Par exemple, on a une femme noire qui a été bip par un homme de gauche blanc. Tais-toi, tu te plains pas, c'est pas grave, sinon ça va profiter à l'extrême droite. Parce qu'il n'y a pas de communauté forte noire. S'il y avait une communauté noire forte, ben, il serait tombé sur le mec, qu'il soit de gauche ou de droite. Mais comme il n'y a pas de communauté, ben, c'est pour ça, c'est ça que je dénonce. À ne pas être communautaire et aller courir vers la gauche, la droite ou tout ça, le moment où ça va vous taper sur vous, eh ben, vous allez être comme des petits lapins. Là, il y a beaucoup de noirs qui se disent, mais comment ça se fait à gauche? Ils se taisent sur ce cas-là. Hein, l'affaire Christavango, Dany Heras, Kali, etc. Ah, les mecs, fallait m'écouter, tu vois. Par contre, si demain, la communauté noire, je sais pas combien ils sont en France, la communauté noire avait dit à Mélenchon, là, les filles, vous avez vu ce que votre groupe a fait? Écoutez-moi bien, ça va être tout simple. Tous les influenceurs qui se sont approchés de Dany Caligula, etc., pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir mes précédentes vidéos, eh ben, vous les dégagez, sinon, moi, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, tous les noirs, on ira voter pour quelqu'un d'autre. Là, tout de suite, Mélenchon, je crois qu'il va faire quoi? Il va dire, ah, pardon, vous inquiétez pas, on va régler ça. Mais là, comme il sait que vous êtes des petits, vous êtes des bénévoles, bah, il s'en balèque. C'est comme ça. Et vous voyez tous les commentaires, Rachel Kahn. Quelle époque? Auschwitz, c'est l'extermination, les listes, les trains, les chambres à gaz, Gaza, c'est la R contre les terres. Voilà, moi, il n'y a pas de souci, ils se soutiennent entre eux, etc. À vous de faire ça. La LICRA condamne une nouvelle fois la banalisation des comparations outrancières. Alors qu'il y a un géno, tu vois. C'est ça le problème de ces gens-là. Mais je valide. Non, Thierry Ardisson, Gaza n'est pas Auschwitz. La vérité est simple, la mémoire de la Shoah n'est jamais autant convoquée dans le débat, etc. Je le répète, tous ceux qui vous parlent dans l'émotion, comme Rima Hassan, tous ceux qui vous emmènent dans les manifestations, quand il y a de la musique, ça danse, il y a des merguez et tout ça, etc., ils sont tous achetés par Israël. C'est aussi simple que ça. Là, on a un problème, on a un géno en cours. Le problématique, c'est qu'il faut mener des sanctions militaires, économiques et ainsi de suite. Comme ce qu'on fait avec l'Ukraine. Maintenant, on se rend compte que nos gouvernements, nos systèmes sont à la botte de ceux qui commettent le géno actuel. Eh bien, comment faire pour dégager ces gens-là? Donc, il faut voter pour ceux qui sont contre. Alors, tu peux prendre la LFI, tu peux vendre n'importe qui, je m'en fous, moi je suis pas là. Tu votes pour des machins, vous vous communautarisez, vous boycottez les produits qui aident ces gens-là et leurs sous-fifres et ainsi de suite. Tu mènes des actions concrètes.
Tu ne parles pas, ça ne sert à rien de parler. Hein. Tu ne vois pas de manifestation. Vive Israël, Israël, vivra, Am Israël, aïe. Tu vois pas ça dans la rue. Et pourtant, ils vous la mettent bien profonde. Parce qu'ils ne manifestent pas. Tous ceux qui vous emmènent à manifester sont financés par Am Israël. Et ça vous fait mal de le savoir parce que vous vous dites quoi? Mais quand même, Samir, j'ai des ampoules aux pieds pour avoir marché pour la Palestine. D'accord. Hein, bien beau, tu vois. Hein, continue, espèce de minable. Tout est une question de lobby. Alors, appelle ça comme tu veux, le communautarisme, le lobby, du lobbying et ainsi de suite, je m'en fiche. Immédiatement, avec le lobbying, nous avons, comment il s'appelle, Thierry Ardisson, face à la pression, qui a demandé, qui s'est excusé immédiatement. Comme souvent, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux au sujet d'une émission ne l'ont pas vu. Je rappelle que lors de Quelle époque, diffusé hier soir 10 mai sur France 2, j'ai commencé par m'émouvoir du sort réservé par exemple à Jérôme Gage et j'ai rappelé que c'est en 2004, soit 10 ans avant que Manuel Valls n'interdise ses spectacles, que j'ai viré Dieudo en direct de Tout le monde en parle. Parce qu'il rallumait la mèche de l'antisémitisme. Ma participation à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023 confirmait ma position. Il se trouve que, toujours dans Quelle époque, suite au bouleversant discours du docteur Pitti, j'ai comparé Gaza à Auschwitz. L'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. Bon. Voilà. Donc, quelle va être sa sanction? On verra. Hein. C'est ça qui est malheureux. Donc voilà. Après, il faut pas lui en vouloir. J'en vois beaucoup qui lui tombent dessus. Hein. Mais les gars, ça rigole pas. Karim Khan aurait émis le mandat d'arrêt contre Netanyahou pour étouffer les femmes qui l'accusaient de bip. Voilà. C'est quand même fou cette histoire. Hein. Et là, je vous demande sérieusement, là, les révolutionnaires en carton, vous auriez fait quoi, vous? Si on demande à Thierry Ardisson, on dit, écoute Ardisson, là, t'as des trucs qui nous déplaisent. Demain, on va te ramener deux meufs de 13 ans, de 12 ans, même de 11 ans, qui vont dire que tu les as touchés. Tu vas tomber, mon pote. Alors certes, il n'y a aucune preuve, mais sache que publiquement, tout le monde va se dire, t'as touché des enfants de 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire pour te défendre? Tu vas faire une procédure judiciaire? Ça va prendre 10 ans. En attendant, ta femme, elle t'aura quitté, tes enfants ne te parleront plus, tu auras perdu ton travail, et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, vous savez ce qu'ils font? Ah, ils tapinent. Ils tapinent. Voilà. L'affaire prend une nouvelle dimension. Le Wall Street Journal vient d'approfondir le scandale entourant Karim Khan, révélant que le procureur en chef de la Cour pénale internationale aurait délibérément accéléré la procédure contre Netanyahou pour faire diversion. L'enquête détaille comment une juriste malaisienne de 30 ans qui, entre-temps, est devenue multimillionnaire, hein, bien évidemment, maintient ses accusations contre lui, perpétrées lors de missions officielles à travers le monde. D'après les témoignages recueillis, la victime présumée affirme avoir été contrainte à des bips non consentis. Donc en fait, il la bip quoi. Paris, La Haye, ainsi qu'en République démocratique du Congo et au Tchad. Elle serait restée à son poste par nécessité économique, devant financer les soins médicaux de sa mère atteinte d'un cancer. Cancer, oh là là. Oh, ils aiment le drame. Hein. Le timing suspect de la demande du mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, à peine 2 semaines après que Khan ait eu connaissance des accusations portées contre lui, laisse entre... Ils sont fous, hein, ça a pris plus d'1 an. Ça a pris plus d'1 an, là où Vladimir Poutine, ça a pris 36 heures. Alors que là, ça a pris plus d'1 an. Des sources internes à la CPI, la Cour pénale internationale, indiquent que cette initiative sans précédent contre un dirigeant d'une démocratie luminique validée par Yahvé, attention, aurait consolidé le soutien à Khan parmi les pays critiques d'Israël. Pense au mandat d'arrêt palestinien aurait-il intimé à la plaignante pour la dissuader? Les victimes seront au nombre de 3. Toi, ta famille, moi et ma famille, et la justice pour les vrais victimes. Bon, voilà, bon, on a compris. On s'en fout, tu vois, c'est pas le... ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que Thierry Ardisson, bah forcément, il en a subi les conséquences. On lui a prévenu qu'il ne devait pas truquer, il s'est excusé, voilà. Hein. Et ça vous laisse comprendre que beaucoup, je le répète, beaucoup sont choqués par ce qui se passe à Gaza, mais ils sont achetés ou ils sont tenus par les noisettes.
Tu vois, et ils ont peur. Mais, je le répète, une fois que l'État d'Israël va s'effondrer, avec Donald J. Trump qui va essayer de ceci, etc., quand l'affaire va se retourner, retenez bien mes paroles. Les plus radicaux que vous allez voir, ça sera ceux qui auront tapiné pour Israël. Vous verrez, parce que comme ils auront une frustration d'avoir tapiné pendant des années, ils vont être radicaux. Hein. Ah, ils vont être radicaux. Donc, vous verrez qu'ils vont tous prendre la parole petit à petit, et ainsi de suite. Surtout que le camp d'en face est en panique. Hein. Le camp d'en face est en panique. Israël affirme que la reconnaissance de l'État palestinien entraînera des actions unilatérales en réponse. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré dimanche que la reconnaissance unilatérale des États palestiniens, de l'État palestinien forcerait Israël à prendre des mesures unilatérales suite aux annonces de plusieurs pays selon lesquels ils envisagent de prendre une telle mesure. Donc en fait, il fait référence à le fait que Trump souhaite reconnaître l'État palestinien et que Macron veut le faire, mais c'est plus pour suivre, hein, parce que c'est un loser. Et donc ça leur met dans une situation assez difficile. Et donc ils sont en train de dire que si vous faites ça, on massacrera tous les Palestiniens, tous jusqu'au dernier, et on enverra des missiles sur l'Iran, et ce qui provoquera une troisième ère mondiale, etc. Sauf que Donald J. Trump, il a dit... Moi, j'en ai rien à battre. Il a dit, mais si vous faites ça, ça vous concerne. Vous vous démerdez après avec l'Iran. Et il s'imagine qu'en faisant ça, en déclenchant la guerre avec l'Iran, Trump, il va dire quoi? Allez, on va les soutenir. Balek, vous voulez faire ça? T'es du chantage. Bah vas-y, attaque l'Iran. Mais tu te démerdes. Non, on vous viendra pas vous aider. Et c'est ce que j'ai toujours dit avec Donald J. Trump. Il n'est pas pro-palestinien, il n'est pas pro-israélien, il n'est pas pro-ceci, il est pro-américain. Et donc, lui, il te dit, bon, il y a un moment, l'Ukraine, la Russie, faites la paix s'il vous plaît, c'est mieux pour le business, on a d'autres chats fouettés, ça l'arrange pour lui qui ait la paix parce que ça, voilà, ça fera des économies, ça fera tourner le business. Au bout d'un moment, si personne ne veut écouter, comme il a dit, hein, nous on se casse, vous vous démerdez, vous vous pétez la gueule, celui qui gagne, voilà, il gagne, m'en fout, tu vois, c'est pas mon problème. Donc voilà, ça faut bien comprendre. Bref, donc forcément tous les agents en ce moment ils sont un peu sous tension, donc le moindre parole va être attaqué. C'est pour ça que Hardisson se fait tomber dessus alors qu'il a rien dit de spécial, tu vois, il a rien dit de spécial en soi, mais c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, on va pas durer plus longtemps, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit don pour soutenir la chaîne. Des bisous à tous, à la prochaine sur les news de Samir.